Ton avant-propos, là où tu parles même de génocide commis par la France en Algérie, je pense que tu te fais là le relais du régime algérien qui justement surfe sur cette mémoire. Exactement. Je viens de le qualifier de dictature corrompue, le régime en question. Mais c'est pour ça que je parlais de ton premier propos. Quand tu continues à mettre du sel sur les plaies entre cette mémoire très douloureuse entre la France et l'Algérie, évidemment que tu joues le jeu là du régime algérien. Moi, je pense exactement le contraire de toi sur ce qu'il faut faire avec l'Algérie. On leur a donné des avantages colossaux, l'accord de 68. L'accord de 68. L'année dernière encore. Cet accord. Oui, l'accord de 68. Okay, oui, les accords de 68. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Ah oui, non, mais les accords de 68. Donc, quand on parle d'un sujet, il faut mieux le connaître avant d'en parler. Absolument, c'est pour ça que les accords de 68 qui permettent aux Algériens d'avoir des avantages pour avoir des visas, pour pouvoir venir s'installer en France. Quand je vois que l'année dernière encore, on a renouvelé plus de 120 000 titres de séjour pour les Algériens, en hausse de 24% sur un an. Quand je vois que l'Algérie est encore dans le top 3 des premiers pays à qui on délivre le plus de premiers titres de séjour, juste après le Maroc, malgré le conflit de basse intensité qui aujourd'hui occupe nos deux pays. Quand je vois qu'on donne des dizaines de millions d'euros chaque année à l'Algérie dans ce qu'on appelle l'aide au développement, quand je vois tous ces avantages qu'on donne aux Algériens, quand je vois qu'ils nous doivent 40 millions d'euros, rien que pour la PHP, les hôpitaux parisiens, parce que les hauts dignitaires algériens qui viennent se faire soigner en France, ils ne payent pas au moment de quitter l'hôpital. Tu vois, tout ça, c'est des avantages. Tu sais ce que c'est les enfumades ou pas, puisque t'aimes bien l'histoire. Mais c'est toi qui alimente ce ressentiment, tu sais Thomas. Ce que c'est les enfumades ou pas? Les enfumades. Tu sais de quoi je parle ou pas? Les enfumades. Oui, non mais d'accord. Tu vois de quoi je parle? À chaque fois, tu vas nous ramener au 19e siècle. Bien sûr. À chaque fois, tu vas nous ramener au 19e siècle, il y a 200 ans. Moi, je te parle d'aujourd'hui. Des civils algériens, on les a foutus dans des grottes et les a asphyxiés à mort. S'il vous plaît. Oh, Thomas Guénolé. C'est toi qui alimente le ressentiment, Thomas. Tu fais le jeu du régime algérien. Tu fais le jeu du régime algérien. Thomas Guénolé, n'importe quoi. Et tu fais monter les extrêmes. Ça suffit. C'est pas moi ici qui ai La guerre de décolonisation est terminée. C'est terminé. Non mais il nous parle d'un truc du 19e siècle. Oui. Mais ça suffit. C'est toi qui polarise. Vous voulez que je vous parle des déportations d'Algériens dans les années 60? Je peux aussi. 50, pardon, pour être rigoureux. Il y a eu des camps de concentration en Algérie. C'est toi qui polarise, c'est toi qui fais monter. C'est toi qui instrumentalise ça, en fait, ce conflit, ce ressentiment. La seule chose que voient les Français. Ne fais pas des leçons d'histoire. Non, les camps de concentration d'Algériens en Algérie française dans les années 50. Mais c'est quand même, excusez-moi, c'est pas rien. Mais tu plaisantes, Macron, t'as vu ce qu'il a dit par rapport à ça? Il a reconnu même un crime contre l'humanité. Mais s'il y a eu une erreur. Non mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus? C'est bon, il y a eu réparation, c'est bon. Thomas Guénolé, si. Thomas Guénolé, alors donc on va se laisser marcher dessus pendant des années, des siècles. Si on suit Thomas Guénolé, on fait rien. Exactement, on continue. Mais moi, si on me suit, et je pense que les Français qui nous écoutent sur Europe 1, 01, 80, 20, 39, on arrête tout ce que je viens de citer. Exactement, on arrête tout ce que tu viens de citer, Gauthier, ce que vous venez de citer, et on vraiment, moi je vais vous dire, je ne comprends pas, je ne comprends pas que le président Macron n'appelle pas le président algérien pour lui passer un savon. Je suis désolé, excusez-moi. Je vous dis la vérité. Ça aurait été Donald Trump, ça aurait été n'importe quel président. Mais les mecs, ça aurait été le président argentin ou Mélanie en Italie. Mais le rapport de force est de notre côté. Bien sûr. D'après mes informations, ils se reparlent. Alors je sais pas ce qu'ils se disent, mais ils se reparlent. Oui, mais à un moment, oui, ça sert à rien de se parler. Il faut arrêter de parler. Je suis d'accord. Je suis pas sûr que le président Tebboune et le président Macron se reparlent. Ouais. Je pense que évidemment, en coulisses, ça ne s'est jamais arrêté. Il y a des conseillers des deux côtés qui se parlent. Ça m'étonnerait qu'il y ait une, sauf si tu as une source directement dans le bureau du président de la République, qu'il y ait eu un coup de téléphone directement entre Tebboune et Macron. Je serais très surpris de ça. Mais je vais vous dire, mais demain, moi je suis désolé, t'as un mec qui a de la poigne, il n'y a pas besoin de 40 coups de fil, t'as besoin d'un coup de fil. Et je peux te dire que ça va filer doux. Voilà, je te le dis. Donald Trump, on l'aime ou on l'aime pas, mais il y aurait eu besoin d'un coup de fil. Mais surtout, il y a un double jeu. L'Algérie, il y a le jeu devant les caméras, le jeu public, et puis il y a ce qui se passe en privé qui est souvent bien différent. Et t'imagines comme ça tend la société française, comme ça rend le truc complètement inflammable et explosif. Pour tout le monde, pour les binationaux, pour les immigrés, pour les étrangers, pour les Français. C'est toi qui fais le jeu de, quand tu dis le jeu de l'extrême droite, c'est toi par cette lâcheté-là qui fait le jeu de toutes les polarisations, évidemment. En quoi c'est lâche de dire qu'il faut une réparation financière par rapport à des crimes qui ont été commis? Je vois pas où est le problème. Parce que tu fais de la, je sais pas, de la politique et de l'histoire de salon, en fait. T'es complètement hors sol en disant ça. Voilà, elle a raison, c'est bien résumé. Non, ça s'appelle de la mémoire, mais ceci dit, on sait tout ça, on ne veut pas canceller ça. Ceci dit, deux raisons pour lesquelles c'est difficile de taper du poing sur la table avec l'Algérie, à mon avis. Deux raisons. En plus de la mémoire, il y a aussi la question du pétrole et la question de la balance commerciale. C'est-à-dire que notre balance commerciale vis-à-vis de l'Algérie, elle est excédentaire.
nous, la France vis-à-vis de l'Algérie. Et donc, si on va vraiment vers un clash dur avec l'Algérie, concrètement, on va perdre de l'argent en termes de commerce extérieur. On peut le choisir parce que c'est une priorité, mais il faut le choisir. Mais il faut savoir ce que ça nous coûte.